on se retrouve donc pour la fin du calendrier. Donc on va faire les bases, les boîtes et la déco. Donc tout simplement, ici donc on a notre personnage que j'ai reconstitué correctement, tous les morceaux à la place, je sélectionne et je fais souder. Ça nous donne la forme entière. Donc, cette forme, on la découpe en deux fois. Enfin, on la découpe deux fois, pardon. On la découpe donc une fois pour le bas et une fois pour le dessus du calendrier. Donc, je vous refais pas voir comment on fait pour découper. Hein. Vous sélectionnez bien votre papier, vos paramètres. Voilà. Donc là, hop, je fais ça pour rétablir, pour récupérer. Donc, par contre, dans le fichier, donc parce que là, je suis en train d'envoyer la première partie sur YouTube. Donc c'est peut-être pour ça aussi que mon ordinateur, quelquefois, va être un petit peu lent. Parce que j'en vois la première partie de la vidéo sur YouTube. Et donc, j'explique dans cette première partie que je ne pourrai pas mettre dans le fichier de la silhouette que je mettrai sur le groupe ODC Création, le groupe Facebook, je ne pourrai pas vous mettre ça, là, la silhouette du personnage, parce que je n'ai pas la licence. Mais dans la vidéo partie 1, je vous explique comment j'ai fait pour la trouver, pour la travailler, etc. Mais ne vous étonnez pas, vous aurez que la hotte, les boîtes, les décos, et la tranche qui va relier, les deux parties du calendrier. On va tout simplement créer les boîtes. Donc les boîtes, elles font 4 cm sur 4 cm et sur une hauteur de 2 cm et demi. Donc vous pourrez utiliser cette technique pour n'importe quelle boîte à partir du moment où ce sont des boîtes qui sont dissociées du couvercle, c'est-à-dire vous avez la boîte d'un côté et le couvercle de l'autre. Donc ça c'est pour les boîtes, donc il vous faudra 24 comme ça, 24 comme ça. Et ici c'est pour la déco des boîtes. Je vous expliquerai, de toute façon dans le fichier je vous mets à chaque fois, donc ici j'appuie sur écrire un commentaire, je me mets là et là par exemple je vais mettre 24 de chaque. Voilà, comme ça vous saurez ce qu'il faut que vous imprimiez, que vous découpiez, pardon, et combien. Pour la boîte, donc on va commencer en allant ici sur le rectangle, ici on va faire un carré. Et ici, on va mettre 4 cm sur 4 cm. Voilà. Donc, moi, je suis en centimètres. Si vous êtes en millimètres, c'est 40 mm. Si vous voulez ici changer, ça se trouve ici. Et là, unité de mesure, vous avez le choix. Donc, soit en millimètres, en centimètres, en mètres, en pouces, en pieds. Moi, je préfère mettre en centimètres. Après, il y en a qui vont préférer travailler en millimètres. Moi, je trouve que, voilà, je préfère travailler en centimètres. Une fois que vous aurez fait les changements, ça deviendra bleu. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur OK. Donc, il y a plein de paramètres, mais là, je ne suis pas suffisamment calée pour... voilà, pour vous renseigner sur tous ces paramètres là. Moi je sais que j'ai changé ici la mesure, mais c'est tout ce que j'ai fait. Donc là je vais me rapprocher pour qu'on voit bien. Donc on part de notre carré. Donc celui-là, vu que ça sera le fond de la boîte, ça ne sera que des plis. Donc je mets
pointillés et vert. Comme vous savez, moi, rouge c'est la coupe, vert c'est les pointillés. Je trouve ça plus simple. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Donc, ensuite, une fois qu'on a le fond de notre boîte, on sait que nos côtés font 2 cm et demi. Donc on a 2 cm et demi par là, 2 cm et demi par là, ça fait 5 cm, plus les 4 ici, ça fait 9 cm. Donc là, je refais un carré de 9 sur 9. Voilà. Je vais ici pour sélectionner. Je sélectionne les deux et je vais ici pour bien les centrer. Voilà. Donc je vais encore me rapprocher parce que là, je vais prendre la gomme. Donc à plus ou moins, voilà, je mets à... Pour que vous voyez bien, je le mets à 0,3, mais normalement je le mets que à 0,1. Mais c'est pour que vous voyez bien. Donc ici, je vais gommer tous les angles de mon carré du milieu. Voilà. Ensuite, je vais prendre ces deux-là. Alors, ça va pas marcher. Donc, je vais prendre celui-ci. Je vais mettre ici 9 cm, puisque notre grand carré fait 9 cm. Ici, pareil, 9 cm. Pareil ici, 9 cm. Et pareil ici, 9 cm. Je vais reprendre ma gomme. Et là, alors, là, je vais vraiment le diminuer parce que j'ai vraiment besoin que d'un tout petit... Donc là, je vais gommer à la base ici. Alors, on fait attention de ne pas gommer l'angle, mais juste au-dessus de l'angle. Alors, je vais me rapprocher pour que vous voyez bien peut-être. Voilà, là, l'angle il est ici. Et je vais enlever là, juste devant. Celui-ci, on le laisse comme il est. Et celui-ci, on enlève le dernier trait. Voilà. Celui-ci, on le laisse comme il est et on enlève ici. Ici, on le laisse et celui-là, on l'enlève. D'accord? Ce qui fait que on va pouvoir sélectionner, donc on retourne sur la flèche, on va pouvoir sélectionner celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci, voyez, comme ça. Et là, on va pouvoir aller faire trait continu et en rouge parce que ça va être une coupe. Et voilà tout ce que vous avez à faire pour faire votre boîte. En fait, c'est tout simple. Je vous remontre en faisant le couvercle. C'est la même manipulation, les mesures sont un tout petit peu plus grandes, mais comme ça vous verrez bien les manipulations que j'ai fait. Là, pour être sûr que ça ne bouge pas, etc., je groupe moi toujours, voilà, pour être sûr que si j'ai à le déplacer, que ça ne s'enlève pas. Donc pour faire le couvercle, on va tout simplement... Alors, ça dépend si vous l'épaisseur de votre papier. Moi, je vais prendre du papier 30-30 de chez Action. Donc, 1 mm de chaque côté en plus pour le couvercle suffit amplement. Si vous prenez un papier un peu plus épais, il faudra peut-être prendre 1 mm de plus. Moi, je vous fais avec mes mesures à moi. Donc, ma boîte ici fait 4 sur 4. Mon couvercle, donc je reprends pareil le rectangle, mon couvercle ici fera 4,2 sur 4,2. 4,2 sur 4,2. Pareil, je remets en pointillé ici et en vert, pour me rappeler que ce n'est que des plis. Et par contre, mon couvercle, là, il fait 1 cm de hauteur. Ça suffit amplement. Donc, nous avons les 4 cm,2 plus 1 ici et 1 ici, ça fait 6,2. Donc là, je vais refaire un rectangle
de 6, un carré, pardon, de 6,2 sur 6,2. Voilà. Donc vous voyez, ça va vous donner ça. Hein. Ça va vous donner comme une boîte, mais avec beaucoup moins de hauteur. Et là, on recommence. Donc je me rapproche. Alors, il y a peut-être des solutions plus simples. Hein. Moi, je débute avec la silhouette. Donc il y a peut-être des solutions plus simples. Moi, j'ai trouvé celle-ci était pas mal. Donc voilà, moi j'utilise celle-ci. Donc là, je me mets au niveau du coin de chaque... enfin, à l'angle de chaque coin. Et voilà, je vais y arriver. Ensuite, je retourne pour pouvoir sélectionner. Je resélectionne celui-ci. Donc, on a dit que ça faisait 6,2. Le grand carré fait 6,2. Pareil ici. Là, on recommence ici 6,2. Et ici, c'est pas ce que je voulais, j'ai double-cliqué, ça ne sert à rien. 6,2. On reprend la gomme. Et là, donc, on se met à la base ici de celui-ci. Celui-ci, on le laisse, on fait le suivant. Celui-ci, on le laisse, on gomme un bout du suivant. Celui-là, on le laisse et on fait celui-là et on laisse le suivant. Ensuite, on sélectionne donc les petites parties qui restent, donc celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. On va ici, on fait très complet, enfin très, voilà, plein, et en rouge. Alors là, vous voyez que on peut les rallonger, parce que j'ai dû gommer plus que tout à l'heure. Donc on peut, si on veut, juste les rallonger un tout petit peu. Donc après, là, c'est pour que ça soit bien coupé jusqu'au bout. Hein, pour pas qu'on ait de problème quand on va vouloir faire le montage. Donc voilà. Et là, encore une fois, je groupe pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc là, on a notre boîte qui fait 4 sur 4 avec 2 cm et demi de hauteur et le couvercle qui va dessus qui fait 4,2 sur 4,2 avec 1 cm de chaque côté ici. Voilà. Donc il nous faut 24 de chaque puisqu'il y a 24 boîtes, donc il nous faut 24 comme ça et 24 comme ça. Petite astuce. Enfin, petite astuce, moi c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc ma feuille en A4, pardon, je vais y arriver. J'appuie sur la touche CTRL de mon clavier et les touches, alors il faut sélectionner avant, donc on sélectionne la touche CTRL du clavier plus la touche flèche, toujours du clavier, donc la flèche qui va vers la droite, donc ça fait 1, 2, donc ça fait 3 là. Je sélectionne les 3, je refais CTRL et la flèche qui va vers le bas. Ça fait 6, 9, 12. On peut en mettre 12 boîtes par feuille. Donc, du coup, il vous faudra 4 feuilles comme ça pour faire les boîtes. Donc là, je les efface parce que moi, je les ai déjà fait les boîtes. Donc, je les enlève. Donc, voilà. Donc, il vous faudra 4 feuilles pour les grandes boîtes. Et il vous faudra simplement 2 feuilles pour les couvercles. Parce que, donc là, on recommence. CTRL et la flèche vers la droite. Donc, ça fait 3. Je resélectionne les 3. Je fais CTRL et la flèche vers le bas. Ça fait donc 6, 9, 12, vu qu'il nous en faut 24, il faut 2 feuilles comme ceci. Donc 4 feuilles pour les boîtes, ici, et 2 feuilles pour les couvercles.
Donc il vous faut 6 feuilles en tout. Je vous l'aurai marqué de toute façon en début de vidéo, comme j'ai fait sur la vidéo partie 1. Parce que je trouve que c'est plus simple quand on commence un tuto de savoir à peu près combien il va nous falloir de feuilles. Donc voilà, nous avons fait nos boîtes. Moi bien sûr j'ai pris de l'avance, je les ai déjà toutes découpées et pas tout, mais pratiquement tout découpé, mes papiers déco. Donc pour mon papier déco, il faut 96, alors moi j'ai mis 2 papiers déco différents. Donc il va me falloir 48 de chaque, en fait. 48 d'un motif, 48 de l'autre. Mais au total, il me faut 96 pièces comme ceci, qui fait 2 cm sur 3,5. C'est pour mettre sur chaque face de la boîte, ici. Donc nous revoilà pour la suite de notre calendrier de l'Avent personnage préféré. Donc j'ai pris un petit peu d'avance hein, parce que c'est simple. Donc j'ai mes 2 morceaux que j'ai découpés dans du papier 300 grammes. Donc celui-là ça sera la base, celui-ci ça sera le dessus. Faites pas attention à mes ongles, c'est un délire de faux ongles. Donc dessus j'ai collé la forme noire de la botte. Ensuite j'ai découpé les 3 morceaux de la boîte dans dans du, alors je sais pas si on voit très bien, mais c'est un rouge irisé, il est très très joli. Ici j'ai mis une bande de argenté pailleté et j'ai collé ensuite la figurine que l'on a découpée. Où est-ce qu'on a mis le petit médaillon et là l'écusson en relief. Donc j'ai tout collé sur ma face. Faites bien attention que de pas inverser. Alors pour l'instant on n'a pas collé, ça va, mais que tous les morceaux soient dans le bon sens. Je vais y arriver, c'est promis. Alors on va faire la jointure, hein, les deux. Alors je vous mettrai le fichier sur la portrait, donc je vous mettrai l'élément de jonction sur le fichier que je vous mettrai sur le groupe. Là, je vais le faire à la main parce que c'est pas dur, hein, vous pouvez très bien le faire à la main. Mais bon, quitte à faire un fichier, je le fais complètement. Mais là, du coup, je vais vous montrer comment le faire. Je vous mettrai le fichier sur la portrait, donc je vous mettrai l'élément de jonction sur le fichier que je vous mettrai sur le groupe. Là, je vais le faire à la main parce que c'est pas dur, hein, vous pouvez très bien le faire à la main. Mais bon, quitte à faire un fichier, je le fais complètement. Mais là, du coup, je vais vous montrer comment le faire à la main, tout simplement. Donc, on prend un morceau de papier, donc 300 grammes, comme on a fait quand on a fait nos bases. Je vais y arriver. Donc, tout simplement, on va mesurer. Donc, d'ici, là, jusqu'à environ là où débute l'arrondi, en fait. Hein. Donc, ça doit faire... allez, on va mettre sur 10, sur... ouais, sur 11. Même sur 10, ça suffit. Alors, on va mettre sur 10. Donc, tout simplement, avec un morceau, dans un morceau de papier 300 grammes, la même couleur. Donc, je vais prendre un morceau de 10 cm. On a un tout petit peu plus parce qu'il n'est pas très droit. Alors, hop. Et là, on va mettre donc 10 cm.
ensuite, donc ensuite là, je vais couper ça pour que ça soit droit. Donc, une hauteur de 10 cm sur une largeur de donc j'ai dit 2,5, 5, 5,2, 6,2, 7,2. Donc 10 sur 7,2. Voilà. Sur les 7,2, on va faire un pli à 1 cm de chaque côté. Donc sur les 7,2, on va faire un pli de 1 cm de chaque côté. Alors comme je vous l'ai dit, vous l'aurez dans le fichier, hein, si vous le faites avec la machine, vous l'aurez dans le fichier. Là c'est parce que juste que j'ai pas pensé à le faire et que c'est tellement facile à faire, j'ai pas besoin de... mais voilà, je vous le mettrai dans le fichier. Donc, on va tout simplement coller sur les petites bandes de 1 cm qu'on a laissées de chaque côté. Donc, celui-ci, je le retourne et je mets bien en haut. Ça va être le haut qui va nous servir à caler en fait, hein, à être droite et à caler. Donc, on se met bien en haut, bien sur le bord. Voilà. Donc, nous y voilà. Et on va prendre notre autre côté. Pareil, on va coller. Alors, là ça ne tient pas. Donc, on peut mettre des pinces, hein, si on veut. C'est parce que là, je voudrais pas trop perdre de temps. Donc, on colle. Toujours sur la petite languette de 1 cm qu'on a laissée. On se met par rapport au haut qui est là. Voilà. Et on colle. Voilà. Donc là, vous voyez, on commence à avoir le, entre guillemets, le format livre. Comme ceci. Donc, ensuite, je vais prendre, donc je vous ai mis dans la vidéo partie 1, je vous ai montré ce que j'utilisais pour faire les fermetures. Donc c'est un kit pour faire des masques pour le Covid. Donc c'est des élastiques comme ça. Donc il y a plusieurs couleurs. Ça c'est réglable. Donc là, on va coller. Alors moi pour coller, pour être sûr que ça tienne, je prends du double face moquette. Voilà. Et donc là, on mettra une boîte dessus pour être sûr que ça tienne bien. Donc là, je mets du double face moquette. Alors j'en ai mis peut-être un petit peu beaucoup, mais bon, normalement si ça dépasse pas les 4 cm, ça devrait le faire. Regardez, ah, ça c'est une des boîtes. Non, impeccable. Je vais pouvoir faire comme ça. Voilà. Ensuite, donc je colle. Donc ça vient de chez Nose. Donc je colle en laissant, voilà, suffisamment comme ça. Peut-être même essayer
de récupérer. Voilà. Hop, et je vais le rabattre sur le dessus. Donc en fait, c'est comme si on avait mis deux épaisseurs de double face, une en dessous, une dessus. Voilà. Et voilà. Ensuite, alors, je me suis trompée de côté, forcément. Donc, ça va, ça s'enlève bien. C'est sur la face interne, donc sur la face où il n'y a rien. Faites pas la même erreur, c'est pas la peine. Sur la face où il n'y a rien, on se met, alors pas tout à fait en haut, mais voilà, on se met à peu près à cet endroit-là. On met du double face à moquette dessus, dessous, et voilà. Et de l'autre côté, on va simplement mettre une attache parisienne. Alors là, j'ai été décidément j'ai pas été. Puis alors là, le double face, une fois qu'il est bien collé, c'est sympa à enlever. Alors, donc là, on va fixer notre attache qui va servir de fermoir. Donc, on va mettre ici l'attache parisienne. Donc, là, vous avez le choix. Soit vous prenez une pince pour faire les trous, ou alors tout simplement, puisque c'est pour mettre une attache parisienne, moi souvent, je fais simplement avec mon scalpel. Donc, je vais mettre ici parce que là j'ai fait une petite rature là, ça a enlevé le papier, donc je vais mettre l'attache parisienne ici. Donc tout simplement je fais un trou avec mon scalpel, et donc après vous pouvez prendre les attaches parisiennes que vous voulez. Moi je crois que j'en ai quelque part par là. Ah, mon Dieu. Plus bordélique que moi. C'est difficile à trouver. Voilà. Alors, important, on le fait avant de mettre nos boîtes. Donc là, j'ai pris une comme ça. On aurait pu mettre une plus petite. Hein. Après, c'est comme voilà, c'est comme l'effet que vous voulez. Mais moi, vu que j'ai un morceau là qui me gêne, donc je vais prendre une plus grande. Donc forcément, j'ai pas fait le trou assez grand. Voilà. Voilà. Alors pour laisser un espacement pour pouvoir passer le cordon, moi je mets mes ciseaux comme ça. Je retourne et je ferme. Enfin, je ferme. J'écarte les languettes. C'est pour laisser suffisamment d'amplitude à la tâche parisienne pour que je puisse passer le cordon. Donc, une fois que mes pattes sont bien rabattues, vous voyez, là, il reste quelques millimètres pour que je puisse passer mon cordon. Donc, le cordon, c'est celui-ci. Donc, moi, je prends du scotch à moquette. Donc, il va m'en falloir 2 morceaux. Voilà. Alors, 2 morceaux. Donc, on va en mettre un. Donc, je vais en mettre un. Alors, pas tout en haut.
et pas tout au bord, mais voilà, comme ceci. De toute façon, il va y avoir une boîte hein, par-dessus. Donc on fait attention par rapport où est-ce qu'on a mis, là je l'ai mis un petit peu trop haut, par rapport où est-ce qu'on a mis notre attache parisienne. Donc là, il faut que je le baisse un petit peu. Voilà. Là, je pense que je devrais pas être trop mal. Donc, on met le double face en dessous. On met nos deux morceaux là sur le double face en laissant quand même suffisamment de râpe pour que ça passe bien. Et quand on le met bien droit, pour qu'on puisse refermer. Donc là, j'en ai mis un peu trop. Donc voilà. Une fois qu'on a mis comme on voulait, moi je resécurise avec un morceau de double face sur le dessus. Il va y avoir la boîte dessus, mais voilà, pour être sûr que ça bouge pas, moi je... Voilà. Et donc... Voilà, donc ça, on va l'enlever après quand on va mettre la boîte. Donc, en parlant des boîtes, bah alors c'est très simple. Une fois qu'on les a toutes découpées, vous avez presque plus rien à faire du coup. Voilà, il suffit de mettre les languettes correctement. On met de la colle. Donc, sur les 4 languettes. Donc, moi, j'en ai déjà fait plusieurs. Avant de les assembler, vous pouvez mettre vos papiers déco avant. C'est plus facile à poser qu'une fois que les boîtes sont collées. Donc avant de les coller, vous pouvez mettre le papier déco. Donc là, les 4 plus grands de chaque côté. Une fois que vous avez fait ça, vous collez la boîte comme ceci. Donc moi, j'en ai déjà fait. Voilà. Et voilà. Une boîte et un couvercle. Pareil, mettez vos petites décos là et ici avant de coller, avant de former votre couvercle, ça sera plus simple. Donc moi ce que je fais, vu que je prends 2 motifs, je mets la boîte par exemple avec le papier déco premier motif et le couvercle avec le papier déco deuxième motif. Vous faites comme vous voulez. Donc là je les ai pas toutes finies, mais je vais vous montrer sur un des autres calendriers que j'ai fait pour la suite. Donc là les boîtes tout simplement, donc quand on va venir coller, alors, vraiment important c'est au niveau de l'attache parisienne et au niveau de cette attache là. Donc ce qui nous donne ceci, alors moi vous voyez elles sont inversées en fait. Celui-là la botte va vers la droite et celui-là la botte va vers la gauche, mais c'est absolument pas grave. Et donc vous voyez là j'ai collé une boîte ici. Alors si vous avez peur que ça tienne pas, vous pouvez mettre double face moquette et colle pour être sûr, puisqu'il y a l'épaisseur de l'attache parisienne. Et n'hésitez pas à soit mettre du poids, soit bien tenir pour bien coller celle-ci. Pareil pour l'autre côté, j'ai collé dessus et donc j'ai rajouté, donc il y a le double face moquette et j'ai rajouté de la colle et j'ai bien appuyé un bon moment pour que ça tienne. Sinon pour les boîtes, donc j'ai fait comme ça. Je pense que l'autre sera exactement pareil. Les boîtes seront disposées de la même façon, c'est-à-dire que vous en avez 4 en bas, 3, 3 et 2. Pareil de l'autre côté. Voilà, donc une fois qu'on a tout fait,
on va repasser sur l'ordinateur et je vais vous faire voir comment j'ai fait. Donc, les écritures. Alors, les chiffres là, vous prenez, donc là, moi, c'est du papier pailleté, adhésif. Donc, j'ai choisi une police, peu importe, hein, celle qui vous plaît. J'ai découpé tous les chiffres, je les ai collés. Voilà. Ça, je vais pas vous montrer comment on fait, c'est simple. Je vais vous montrer comment je fais le Joyeux Noël avec la neige. Et comment j'ai fait pour les petits stickers ici. Que ce sont des stickers que j'ai trouvé, enfin j'ai trouvé les dessins sur Google et que j'ai transformé en petits stickers. Alors je sais pas si vous les voyez bien. Donc là aussi je ne peux pas vous les mettre dans le fichier de la portrait puisque je n'ai pas la licence, mais je vous montre comment faire et comme ça vous pourrez faire selon ce que vous avez besoin. Donc hop, voilà, on se retrouve sur le logiciel pour la suite et la fin du coup, puisque je vais vous montrer comment faire les différents stickers et les petites écritures et après on en aura fini. Donc je vous dis à tout de suite sur mon ordinateur. Donc nous revoilà sur notre fichier. Donc là c'est presque fini. Il nous reste donc encore le Joyeux Noël avec les fées neige dessus. Vous allez voir, c'est très très simple. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Et les petits stickers autocollants que j'ai mis sur les boîtes. C'est totalement facultatif. Voilà, je vous le mets voilà, à titre indicatif et je vous montre surtout comment j'ai fait. Alors, je regardais si je les avais pas sur mon autre, mais voilà, donc c'est pas grave. Donc là, tout simplement, je suis allée sur Google. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, étant donné que je suis en train de faire un transfert de vidéo voyez, sur YouTube, ça bug un petit peu, on va dire. Et donc pareil, donc j'ai tapé pas de patrouille. Donc je ne sais plus si c'est sur Google ou Pinterest. Hein. Je m'en rappelle plus du tout. On va regarder sur Google. C'est très long. Donc on va mettre image. Et donc moi j'ai pris. Alors je vais mettre pas de patrouille Noël parce que je crois que j'avais trouvé justement un Noël. Voilà, c'est cela. Donc c'est étiquette pour enfants de le site c'est kidabel.com. Mais moi j'ai choisi, vous pouvez choisir celui que vous voulez, hein. Moi j'ai choisi celui-ci. Donc tout simplement, je vais me mettre sur celui-ci, faire clic droit et faire enregistrer l'image sous. Je vais regarder, mais je crois que moi je l'avais déjà enregistré, donc je ne vais pas le réenregistrer. Donc normalement j'ai... c'est un peu le bazar, j'avoue. Voilà, donc moi je l'ai déjà là. Donc, vous vous mettez sur l'image que vous voulez, vous faites un clic droit, enregistrez l'image, vous l'enregistrez où vous voulez dans sur votre bureau. Voilà, une fois que vous avez fait ça, on va ouvrir, alors là vous voyez, c'était mon logiciel de capture d'écran. Donc on va diminuer simplement
ça. Et on va faire glisser l'image jusqu'à ici. Voilà. Là, notre image, elle est brute. Il va falloir la travailler un petit peu. Alors, je vous conseille de la laisser sur cette en assez grand pour le moment, avant de réduire pour avoir la taille de vos stickers, parce que c'est plus facile à travailler comme ça, une fois que l'on a notre image. On va enlever tout ce qui va nous gêner, tout ce qu'on n'a pas besoin de vectoriser. Donc avec la gomme, donc là c'est un petit peu, voilà, c'est la partie qui est pour le super intéressante, mais bon, on n'a pas le choix. Donc moi ce que je fais, c'est que je passe, alors sans passer trop près parce que sinon après on risque d'enlever des parties, mais je passe tout autour de mon personnage. Vous allez voir que pour la vectorisation ça peut être utile. Donc voilà, là j'étais un peu trop loin, normalement ça devrait le faire. Donc voilà, j'enlève tout ce qui ne me convient pas, je mets en accéléré. On a dégrossi. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je prends le couteau et avec le couteau, je fais le tour au plus près. Là, je fais un carré, un rectangle, pardon, au plus près. Donc, j'ai sélectionné le couteau. Alors, même s'il n'est pas droit, hein, c'est pas grave. C'est juste que, du coup, une fois qu'on a fait ça, normalement, voilà, c'est plus simple de les détacher et d'avoir le moins de résidus tout autour possible. Donc, tout simplement, je vais faire ça à toutes mes figurines. Lui, il lui manque quelque chose ou c'est moi qui ai fait une erreur? C'est moi qui avais fait une erreur. Je recommence. Donc, on enlève ce qu'on n'a pas besoin. Ou on prend le couteau, on se met sur ici poli, et là on va tracer un rectangle autour de chaque personnage. Donc n'oubliez pas, alors même si le rectangle n'est pas rectangle, enfin voilà, du moment que c'est un qu'on peut détacher, voilà, en gardant le minimum. Tout simplement parce que à la vectorisation c'est plus simple. Donc on prend au plus proche de la figurine, du dessin, hop, une fois qu'on a fait, on les enlève. Donc je mets en accéléré pour faire les autres. Donc une fois qu'on a fait ça, on sélectionne tout le reste pour le supprimer. Voilà, alors moi je vérifie qu'il ne reste pas des résidus quelque part en sélectionnant la page entière. Voilà, il n'y a plus de résidus. Donc on va prendre le premier petit bonhomme, un petit chien d'ailleurs. Voilà, là tout simplement je vais prendre la gomme pour enlever ça parce que j'en ai pas besoin et que quand je vais vouloir vectoriser, moins il y a de choses qui, voilà, moins il y a de choses qui encombrent, mieux c'est. Donc on va ici sur ouvrir la fenêtre de vectorisation, sélectionner la zone de vectorisation et on sélectionne toute ta bestiole. Voilà, là on voit que il faut jouer avec le seuil parce que de toute façon on ne veut avoir que
le contour. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais comme ça, contour extérieur. Donc là encore, il y a beaucoup de manipulations, mais le résultat est assez sympathique. Donc là, vous voyez, ça ne va pas du tout. Il y a toujours des traits en trop, des traits, donc il faut qu'on garde le trait qui est à l'intérieur. Il faut qu'on enlève tous les autres traits. Donc, par exemple, donc j'ai cliqué droit, scinder, tracé composite. Donc c'est-à-dire que là, cette partie-là, elle est rattachée à rien. Donc si je fais supprimer, voilà. Là, vous voyez bien que, hop, elle n'est pas rattachée à la figure centrale. Donc je peux supprimer. Je repose ma petite bestiole pour voir si ça a l'air d'être pas trop mal. Donc on a l'air d'être bon. On peut enlever si on a des points, mais là bon, là il n'y a pas de points trop qui me gênent. Donc par contre là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer ma figurine correctement dans le trait. C'est un peu laborieux, effectivement. Si vous avez d'autres techniques, je prends. Là, je vais sélectionner le tout et je vais faire grouper. Comme ça, je vais pouvoir le déplacer tranquillement, l'agrandir, le rétrécir, enfin, etc. Voilà. Je fais ça avec tout. Donc là, je reprends l'autre. Je reviens sur vectorisation. Sélectionner la zone. Voilà. Alors là, j'ai pas enlevé. C'est pas grave. On enlèvera quand on va... Voilà. Donc, vectorisation. On règle le seuil pour avoir le contour. On fait vectoriser les contours extérieurs. Là, je suis pas sûre, parce que là, j'avais pas vu, mais là, il y a un gros manque. Donc, non, ça ne va pas. Donc, on fait retour arrière. Du coup, je vais gommer ce qui me gêne. Ça va déjà éviter de vectoriser des choses. Voilà. Donc, sélectionner la zone. Donc, je vais pas tous vous les faire voir, hein. Je fais encore celui-ci avec vous et les autres, je les ferai hors caméra. Donc là, hop, vectoriser contour extérieur. Voilà, une fois qu'on a fait ça, vous voyez, on sait qu'il faut qu'on garde celui qui est à l'intérieur. Donc je me rapproche pour pas que ça fasse mal aux yeux. Clic droit, scinder, tracer, composite. J'enlève tout ce qui va me gêner. Donc par exemple, donc on a dit qu'on gardait l'intérieur. Donc il faut voir. Voilà, donc là c'est notre trace intérieure. Là il y a beaucoup de travail dessus. Donc par exemple, ça j'enlève parce que ça va rien servir. Je vais faire donc tous les tout petits points là qui en gros ne servent à rien que à nous embêter. Donc je les enlève. Alors il y a plus simple, hein, vous pouvez commander vos stickers directement tout préfet. Certes, mais voilà, moi j'aime bien trouver des solutions. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on double-clique sur le trait pour avoir tous les points. Donc par exemple là, ce point-là, je sais que je peux l'enlever. Celui-ci aussi. Voilà, là je retravaille à peu près. Voilà, on va voir tout à l'heure, mais ça doit être à peu près ça.
Ensuite, on a donc ceux-là, on peut les enlever. Donc si vous voulez sélectionner plusieurs points à enlever, donc vous cliquez sur le point, vous appuyez sur la flèche majuscule de votre clavier, je vais y arriver, et vous recliquez donc sur tous les points que vous voulez enlever. Donc là, je vais pas en enlever trop. Voilà, on fait supprimer point ou alors clic droit, supprimer point si vous voulez. Pardon. Donc voilà, là, pareil. Ceux-là, je peux les enlever. Voilà, donc je vais récupérer pour voir à peu près ce que ça donne par rapport au dessin. Donc ici c'est bon, on a la guirlande, pas de problème. Ici vous voyez, je peux enlever, je vais pas réussir à enlever les bons. Voilà, celui-ci je peux l'enlever. Voilà, ça fait bien le contour. Donc ensuite, alors je vais enlever celle-là parce que des fois ça me gêne un peu. Ici, vous voyez, là je peux l'enlever. Alors même si on appuie sur supprimer, ça fonctionne aussi sur le clavier. Voilà, donc là c'est bon. Vous voyez, alors c'est là que ça va être un petit peu plus compliqué. Donc je vais sélectionner, essayer du moins de sélectionner. Alors tous ces points là que je vais supprimer. Ensuite, je vais prendre la gomme. Oula. Mettant vraiment la plus petite taille, c'est juste parce que ça et ça, comme ça, je vais pouvoir enlever toute cette partie. Et là, je vais simplement reprendre mes points et relier. Voilà. Du coup, si je reprends ma figurine, que je la remets ici, hop, je vois que, voilà, j'essaie d'arranger à peu près. Ici, pareil, vous voyez, là, hop là. C'était pas ce que je voulais faire. Là, si on la découpe comme ça, la pâte va avoir l'air très bizarre. Donc, je vais, hop, recréer à peu près la pâte. Ici, pareil. Et je vais même enlever celui-ci. Voilà. Donc, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Là, celui-ci, je peux l'enlever. Voilà. Là, vous voyez, là, ça va faire un truc bizarre. Donc, je vais en enlever quelques-uns qui ne servent à rien. Voilà. C'est un peu mieux. Alors, n'oubliez pas que ça va être petit, donc on va pas non plus voir tous les détails. Hein, donc, voilà. Mais, vous me direz, c'est plus facile d'acheter les stickers tout préfaits. Oui, mais il vous en faut des tout petits. Donc, un peu plus difficile à trouver. Donc, voilà. Une fois qu'on a fait ça pour tous les personnages, donc là, je sélectionne les deux, je les groupe pour être sûr que ça ne s'en va pas. Donc une fois qu'on a fait ça pour tous les personnages, on peut les redimensionner. Donc moi, je les redimensionne. Donc vous faites attention parce qu'il y en a où il y a plus ou moins de blanc autour. Mais voilà, à peu près 2 cm. Il faut que vos petits personnages fassent environ 2 cm au total. Non, c'était pas ce que je voulais faire. Pardon. Convertir en chemin d'accès. Ouais, ça change pas grand chose. Je voulais voir la taille exacte, mais bon. Après, vous pouvez faire des essais sur du papier normal parce que ça va être découpé sur du papier autocollant blanc.
Donc vous pouvez faire des essais. Donc déjà premièrement, on va aller ici et on va aller activer les repères d'alignement puisqu'on va faire du print and cut. Donc une fois que vous avez tous vos personnages, vous les redimensionnez comme vous voulez. Alors comme je vous disais, vous pouvez essayer de les imprimer sur une feuille normale avant pour voir si la taille vous convient. Donc moi je vais pas les imprimer parce que je les ai déjà imprimés, donc je vais pas les réimprimer. Et voilà, donc une fois que vous avez fait tous vos personnages, que vous avez vectorisé tous vos personnages, que vous les avez mis en print and cut, donc les repères ici, vous faites bien attention de rien avoir sur les quadrillages. Ensuite, on va sur fichier imprimer. Donc moi il va me dire que mon imprimante n'est pas allumée, c'est normal puisque je vais pas réimprimer. Donc tout va bien. Donc voilà. Normalement je vais avoir une page qui s'ouvre. Donc vous voyez là ça va bien nous imprimer les personnages. Vous faites imprimer donc une première fois si vous voulez voir la taille de vos personnages. Sinon vous mettez du papier adhésif. Alors moi je l'ai chez ma papeterie à côté de chez moi. Donc c'est des feuilles adhésifs autocollantes. Une fois que c'est imprimé, on reste bien en print and cut. Donc on reste bien avec ce genre, avec les repères. Vous ne touchez à rien. Vous mettez votre papier sur votre tapis. Donc vous mettez votre papier adhésif sur votre tapis de découpe. On va dans envoyer et ici on met donc c'est en bas et c'est papier voilà, papier autocollant, alors papier adhésif blanc, moi je mets après je pense qu'il doit y avoir aussi d'autres, mais moi je mets papier adhésif blanc. Je laisse ça, sauf que là je mets sur 1 parce qu'il y a des tout petits détails. Si vous mettez sur une trop grande vitesse, ça ne marchera pas. Enfin, vous allez avoir des choses, ça va déchirer, ça va pas être joli. Donc voilà, et on envoie, et normalement, si tout va bien, mais normalement il n'y a pas de raison, vous allez avoir que les découpes tout autour de vos personnages. Une fois que vous aurez ça, vous pouvez mettre vos personnages sur les boîtes. N'hésitez pas, si je vais trop vite, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à venir me voir en message privé sur le groupe de Facebook, il n'y a pas de problème. Donc, là, je vais les enlever, puisqu'ils ne seront pas sur le fichier sur le fichier que je vais vous partager. Donc là, on retourne ici pour enlever le print and cut qu'on n'a plus besoin. Voilà. Et là, il ne nous reste plus qu'à écrire le Joyeux Noël, voilà, avec le... Donc tout simplement, donc là je suis repartie sur mon ancien tuto, je vais juste prendre ça, c'est pour éviter d'avoir à le recopier. Bon, je vais vous faire voir comment j'ai fait. Donc là j'ai été sur texte, j'ai tapé mon texte, donc Joyeux Noël, donc ça sera donc c'est 2021 et le nom de mon petit neveu c'est Sacha. Voilà. Je choisis, alors c'est une police que j'ai eue sur dafon.com je crois, enfin sur Dafon, je sais plus si c'est .com ou .fr, mais c'est sur Dafon. Elle s'appelle, alors elle s'appelle, je vous le mettrai
Je vais vous mettre une petite note. Alors, c'est très long. Parce que j'ai beaucoup de polices que j'ai téléchargées. Donc, du coup, c'est très long. Voilà, on va y arriver. Donc, je descends. Donc, j'ai mon petit calepin sur quoi j'ai mis toutes mes polices que j'ai. Mais là, du coup, ça va beaucoup plus vite puisque je sais quelle police je cherche. Donc, voilà. On y arrive, on y arrive. Donc, moi, j'ai toutes mes polices sur Dafron. J'en ai trouvé quelques-unes sur un blog, mais alors je ne saurais pas vous dire lequel, j'ai pas noté. Mais Dafron, c'est une mine d'or, donc bah, c'est pas forcément très utile d'en avoir, d'aller entre guillemets voir ailleurs. Après, c'est vous qui voyez, mais Dafron, il y a vraiment tout ce que l'on veut. Donc on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Là, on va y arriver. Voilà. Donc, il s'appelle PW Joyeux Noël. Donc, je vais faire ça, copier, et je vais vous mettre une petite note avec police utilisée. Et je vais vous coller 8. Voilà. Comme ça, vous saurez laquelle choisir si vous ne l'avez pas sur Dafron. En taille, alors moi je vous conseille, c'est de faire un petit test. Donc par exemple, voilà, hop, vous prenez, vous allez sur texte et vous mettez, je suis pas sûr que ça, par exemple la N, puisque ça va être la largeur et la hauteur des lettres en général. Donc on se remet donc sur la même. Ah. Et donc vous voyez, si on laisse en 72, les lettres vont faire 2 cm,3 de hauteur sur 1,7 de largeur. Moi, je ne sais plus, donc je vais mesurer. Donc pareil, le N. Ouais, j'ai gardé 72 de... J'ai gardé 72 de la taille. Après, vous choisissez la taille, vous agrandissez. Donc là, vous voyez, si je fais convertir en chemin d'accès, comme ça, on a vraiment les mesures exactes. Donc, ce qui nous fait... Bon, donc on a les mesures. Donc après, bah, vous augmentez, vous diminuez comme vous voulez pour avoir la taille que vous voulez. Donc là, nous étions... Donc là, nous étions en 72. Si on augmente en 80, ça va vous faire une lettre qui va faire 1,8 sur 2,3 à peu près. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Je vais y arriver. Voilà. Donc si on la met en 80 de taille, ça vous fait 2,6 de haut. Après, vous pouvez tout aussi, si vous voulez des mesures un peu plus, voilà. Mais c'est plus facile de faire avec les petites flèches là. Mais vous voyez, si vous voulez, vous savez qu'à peu près vos lettres, vous voulez qu'elles fassent à peu près 3 cm sur 2,5. Voilà, vous pouvez totalement sur la lettre que l'on a fait de référence, vous pouvez régler selon la taille que vous voulez avoir. Moi, je vais les laisser en 72. Par exemple, si vous vouliez une lettre qui fait 3,5 environ, hein, parce que il y a le cadre tout autour, mais
environ, on va dire 3,5 sur 2,6. Vous voyez qu'il faut que vous mettiez toutes vos lettres en 106.78. Donc, vous voyez la taille que vous voulez. Bon, moi, je laisse en 72. Donc, je me rapproche. Donc là, pareil, je vais... Donc, celui-là, je l'enlève, j'en ai plus besoin. Je vais donc là mettre, une fois qu'on est sûr de notre taille, de la taille des lettres, on clique droit et on va faire scinder le tracé composite. Pardon, je bafouille. On refait clic droit, rescinder. Pourquoi ça fait rien? Dégrouper. Voilà. Dégrouper, ce qui nous fait que on a vraiment toutes les parties que l'on veut enlever ou garder. Donc je vais me rapprocher, je vais vous faire voir. Donc ça, on ne veut pas les garder parce que de toute façon, avec le vinyle pailleté, on n'arrivera pas à découper des si petits morceaux. Donc en fait, je vais sélectionner toujours en restant appuyé jusqu'au bout sur la flèche du haut, enfin sur la flèche majuscule sur votre clavier. Donc je me mets sur la flèche majuscule et je sélectionne donc seulement le J et la neige qu'il y a sur le dessus. Je reste appuyé. Pareil, là je vais sélectionner la neige, le haut, et attention là il faut sélectionner le rond ici, sinon vous ne l'aurez pas. Et on fait ça pour toutes les lettres. Donc en fait, on sélectionne la lettre plus les petits morceaux de neige qu'il y a dessus. Là, pareil, on n'oublie pas de sélectionner le centre du haut, sinon on ne l'aura pas. Donc voilà, hop. Bon, c'est assez rapide. Hein. C'est toujours de la manipulation, mais c'est assez rapide. Voilà. Donc on fait bien attention de prendre que ça, de ne pas prendre les petites étoiles, les petits ronds qui ne servent à rien. Voilà, là, comme ça. On peut relâcher la petite flèche. Et là, moi, je vais faire grouper. Vous allez voir, je vais dégrouper après. Mais vous allez voir que... Voilà. Comme ça. Ah, vous voyez, là, ça et ça. Il faut que je vérifie si ce n'est pas des choses que j'ai oubliées. Voilà. Là, le haut. Et là, ça ne va pas. Donc, si vous avez ce cas de figure, vous faites juste retour arrière. Retour arrière. Jusqu'à temps que vous soyez arrivé là, vous réappuyez sur la flèche majuscule et vous recliquez là sur les morceaux que vous avez oubliés et vous refaites grouper. Et là, voilà, on s'aperçoit qu'il ne nous reste plus que des petits ronds, des petites étoiles qu'on n'a plus besoin. On les sélectionne et on les supprime. Je n'ai pas appuyé sur le bouton. Voilà. Donc, une fois que l'on a ça, là, vous voyez, lui, il s'est retrouvé là. Et de toute façon, il faut qu'on le dégroupe. Donc, vous inquiétez pas. Donc là, clic droit, dégrouper. Clic droit. Me revoilà, j'ai eu un souci avec mon logiciel de capture d'écran. Donc, j'ai perdu la fin. Donc, je recommence. Donc nous en étions à peu près là, c'est-à-dire qu'on avait enlevé tous les motifs qui nous gênaient sur le côté. Donc ensuite c'est très simple, c'est que donc on sélectionne tous les mots. Donc moi c'est déjà fait, mais voilà, donc on sélectionne tout
on fait clic droit, scinder le tracé composite, et ensuite clic droit, dégrouper. On en arrive à avoir ça, c'est-à-dire que les tas de neige ici sont indépendants. Vous voyez, si je prends, alors là c'est parce que j'avais laissé grouper, mais voilà, vous voyez, mes tas de neige, ils sont là, voilà, ils sont complètement indépendants des bouts. Donc je remets pour, donc, voilà, une fois qu'on a dégroupé, enfin scindé et dégroupé, on doit arriver à quelque chose comme ça. Ensuite, eh ben, c'est tout simple, tout en appuyant sur la touche majuscule de votre écran, on sélectionne, alors, je vais y arriver, que l'état de neige. Hein, tout ce qui sera tas de neige. Donc là, vous voyez, ça ne va pas, ça va me sélectionner tout. Donc je reclique pour l'enlever et c'est bon. Ça ne veut pas, voilà. Donc tous les petits tas de neige. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement faire mot par mot. Quand vous avez sélectionné tous les tas de neige ici du joyeux, vous faites grouper et comme ça vous pouvez les enlever. Pourquoi? Parce que pour recoller les tas de neige sur le mot, c'est plus facile de les laisser bien dans l'ordre. Ça évite de chercher quel tas de neige va sur quelle lettre. Donc là on a fait le joyeux, on va faire le Noël, donc on clique sur le petit tas de neige, la flèche majuscule du clavier, et on fait pour tous les tas de neige de Noël, on groupe, et on le met en dessous à côté, un peu importe. On fait la même chose pour le 2021, alors, voilà. Donc là vous voyez, sinon je vais avoir tout, donc là je reclique ici pour n'avoir que les tas de neige. Grouper. Et le prénom, pareil. Voilà. Une fois que l'on a fait ça, si vous découpez dans la même matière, enfin dans une matière qui a les mêmes réglages, vous laissez comme ça. Et donc vous mettez vos papiers l'un en dessous l'autre ou vous utilisez le PicScan comme vous voulez. Par contre, si vous utilisez, si vous voulez faire en une seule fois, mais avec deux matières différentes, une matière pour les lettres et une matière, par exemple ici du vinyle et ici du pailleté autocollant, ceux-là, vous les changez de couleur. Donc, par exemple, bleu. Et dans, vous voyez, une fois que vous avez mis votre papier sur votre tapis, donc soit le PicScan, soit le tapis normal, et on voit à peu près combien il nous faut de papier pour ça et combien il nous faut de papier pour ça, et on les met à la suite. Normalement, on n'a pas de problème pour le faire. Sauf que si c'est deux matières différentes, il faut aller ici, dans ligne. Vous allez trouver donc les deux couleurs, le rouge, par exemple, si c'est un vinyle normal, ici vous mettez vinyle normal, vous faites vos réglages, vous faites bien attention d'être sur le rouge ici, pour faire votre réglage. Donc moi, ça sera du papier autocollant pailleté, les deux, donc je les mettrai tous les deux en rouge. Mais si par exemple là vous voulez utiliser un vinyle, vous mettez rouge, vous mettez vinyle ici, et vous faites votre réglage. Vous cochez le bleu, vous cliquez ici pour être bien sûr qu'ici c'est bleu, et vous réglez pour, par exemple, papier pailleté, pour que ce qui soit en bleu soit découpé dans du pailleté. Voilà.
Donc je pense en avoir fini avec le logiciel, si je ne me trompe pas. Donc j'ai rajouté ici la tranche que je n'avais pas mise. Ici j'ai bien mis la police utilisée. Voilà, donc nous revoilà pour la fin de notre tuto du calendrier personnage préféré. Donc j'ai pris un petit peu d'avance, hein, j'en ai déjà collé pas mal. Donc j'ai déjà collé toute cette face-là, celle-ci aussi. Donc voilà, j'ai pris tous les morceaux. Donc j'ai mis un carré là, autour, et là. Et en fait, j'ai mis une boîte foncée avec une boîte claire avec un couvercle foncé. Et l'inverse, une boîte foncée avec un couvercle clair. Après ça, c'est purement décoratif, c'est comme vous voulez. Donc moi, c'est des petits sapins et des petites étoiles parce que j'avais que ça en bleu. Donc voilà, donc là, ici, c'est là où on a mis le système de fermeture. Donc on fait bien attention que ça adhère bien. J'ai mis du double face à moquette dessous, plus de la colle pour être sûr que, étant donné qu'on a l'épaisseur de la fermeture, que ça ferme bien. Donc je vais finir de mettre celle qui me manque. Donc après, vous les disposez comme vous voulez. Tout simplement, faites bien attention quand même de bien les serrer les unes entre les autres pour faire tenir les couvercles en fait. Voilà, alors là, on aurait pu en mettre une ici. Mais voilà, moi j'ai trouvé que ça c'était pas mal. Donc j'alterne une foncée, une claire. Ici, on va mettre une foncée. Et là, on va mettre ou l'inverse, peu importe. Et voilà. Donc toutes nos 24 boîtes sont collées. Petite astuce qu'une de mes amies avait fait l'année dernière. Si vos boîtes sont pas assez grandes pour mettre ce que vous voulez dedans, vous mettez des petits chiffres ou des petits mots. Et dans un carton ou dans un sac à part, vous mettez les petits cadeaux qui sont trop grands pour mettre dans les boîtes. Vous les mettez dans un petit sac ou dans un petit carton avec le numéro dessus. Les enfants en général sont super contents de chercher dans le carton. C'est un peu une chasse au trésor. Et ça permet de mettre des plus grosses choses, par exemple pour le 24 ou voilà. C'est une petite astuce. Donc voilà, nous avons collé toutes nos boîtes. Donc j'ai aussi pris de l'avance parce que j'ai décoré. Donc j'ai découpé mes lettres dans du vinyle bleu. Et j'ai rajouté les petits tas de neige dans du pailleté. Voilà. Donc là on va les coller. Alors on essaye en les collant de... Alors on va peut-être mettre avant, on va coller les petits personnages, les petits stickers. Parce que, pour voir la place. Voilà. Donc je les ai fait en print and cut sur la machine. Je ne pourrai pas vous donner les fichiers parce que je n'ai pas la licence. Mais voilà, ça nous donne des petits personnages comme ça qui sont autocollants. Alors,
ils sont très petits, donc on fait quand même attention de pas les casser en les découpant. Alors là j'en ai un qui s'est mal découpé, mais c'est parce que j'avais mis du making tape pour tenir le papier, et en fait il m'a pas découpé correctement. Alors c'est pas grave, il y en a qu'un qui est comme ça, donc voilà. Donc bah après on les met où on veut. Voyez. Là, tous nos personnages sont bien collés. Et donc, nous allons mettre... Alors, on appuie bien pour être sûr que ça se décolle pas. Et là, on va mettre les chiffres. Alors, les chiffres, c'est pareil. On les met un peu comme on veut, en essayant de ne pas avoir des cases... par exemple, le 1 et le 2 côte à côte, c'est un peu dommage. Donc, on essaie de bien dispatcher... un peu partout. Pareil, les chiffres, moi je les mets pas forcément tous bien droits, tous... L'intérieur est terminé. Ici on peut mettre une déco si on veut. Moi là je laisse tel quel. Mais on peut, hein, on peut mettre des étoiles, on peut mettre un petit papier déco par exemple comme sur les boîtes là. Ça après c'est comme vous voulez. Donc voilà, l'intérieur est terminé. Et vous voyez que les couvercles tiennent assez bien. Après, quand il y a les chocolats dedans, enfin quand il y a les, oui, quand il est rempli, faut faire un petit peu plus attention quand on ouvre, mais bon. Donc là, on va faire le dessus. Donc, hop. Et voilà. Donc, pour le dessus, donc moi j'ai fait pareil que pour les chiffres. J'ai mis du vinyle bleu et le dessus en pailleté argenté. Donc là, si vous voulez garder bien le même espacement entre les lettres, donc on prend, donc ça c'est du papier transparent que l'on se sert pour couvrir les livres. Donc moi j'en prends un morceau qui fait à peu près la taille du joyeux. Vous allez voir, on va s'en servir pour tous les autres mots, mais vu que le joyeux est le plus grand, voilà. Donc c'est tout simple. C'est tout simple quand ça veut. Hein. Le plus dur c'est d'enlever la protection. Alors moi ce que je fais, c'est que je le mets sur mon vêtement, je le colle sur mon vêtement une fois pour qu'il colle un tout petit peu moins, pour éviter que... Donc là je vais prendre donc le joyeux, hop, je mets l'adhésif dessus, j'enlève lettre par lettre. En faisant attention bien sûr que ça ne bouge pas, comme ça on aura un mot. Voilà. Toutes les lettres seront à bonne distance. Donc, après, vous mettez comme vous voulez. Donc, voilà, on appuie. Alors, on appuie bien, mais pas trop non plus pour ne pas que ça déchire le papier, notre papier du dessous. Je vais me rapprocher parce que là, je suis un peu loin. Donc, voilà. Hop. Alors, on peut prendre soit une carte... les cartes de fidélité, etc. Là, moi, j'en ai pas sous la main, donc je vais prendre
ma petite règle là, hop, pour bien adhérer, pas pour bien faire adhérer les lettres. Vous voyez, il n'y en a même plus besoin. Et voilà. Voyez, donc je reprends le même pour faire le Noël. Après, rien ne vous empêche de mettre d'autres petites décos. Moi, je laisse comme ça. Après, c'est à vous de voir. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu, que les petites astuces que je vous ai données sur l'utilisation de la silhouette aussi. J'attends avec impatience de voir vos réalisations que vous pouvez poster sur le groupe ODC Création de Facebook. Tout sera dans la barre de description comme d'habitude. Et voilà ce que ça nous donne une fois terminé. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours un petit pouce en l'air. Alors moi je dis tout le temps un petit pouce bleu, mais c'est un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Réponds à toutes vos questions, soit sur le groupe ODC Création, soit en message privé de Facebook, sur Messenger, ou bien en commentaire sous la vidéo. Voilà, je vous embrasse. Et pour celles qui veulent le fichier de découpe, ça se trouve sur le groupe aussi. Et on va se retrouver la prochaine vidéo, ça sera pour faire la même chose mais sans la machine. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt et amusez-vous bien.